Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, jusqu'ici, nous nous sommes intéressés au mouvement. Nous avons vu que le mouvement, une première chose, c'est qu'il fallait regarder la trajectoire qui pouvait être rectiligne, trajectoire qui pouvait être circulaire. On a vu aussi que le mouvement était relatif, c'est-à-dire que si je suis dans ma voiture avec un passager, j'ai l'impression que le passager est immobile, mais quelqu'un qui regarde de l'extérieur me voit bouger et voit aussi mon passager bouger. Il y a une dernière chose qui permet de caractériser le mouvement, c'est la vitesse. Alors la vitesse, c'est quelque chose que vous connaissez, vous en entendez parler assez régulièrement. Vous entendez parler par exemple de la vitesse d'un train qui arrive. Un train qui arrive, qui roule autour de 270 km/h là. Vous connaissez la vitesse peut-être d'un avion en vol. Un Airbus A380 comme celui-ci va à environ 900 km/h en vitesse de croisière. La vitesse, peut-être vous avez entendu parler d'Usain Bolt. Là, nous sommes sur une course de 2008 où il a couru un 100 mètres en environ 10,3 mètres par seconde. La vitesse encore de certains animaux, le plus connu étant le guépard, qui peut atteindre ici jusqu'à 120 km/h. Je n'aimerais pas être sa proie. Alors, cette vitesse, eh bien, comment on la caractérise? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Premièrement, la vitesse va être définie par sa direction. Elle peut être horizontale, par exemple, ou verticale. La vitesse va être définie aussi par son sens, vers le haut ou vers le bas. Et enfin, la vitesse va être définie par sa valeur. Alors, comment est-ce qu'on détermine la valeur d'une vitesse? Eh bien, on la détermine grâce à une formule mathématique. On la détermine grâce à la formule V pour vitesse, qui est égale à D pour distance, divisé par T pour temps. Alors, un moyen mémotechnique, peut-être pour s'en rappeler, vous savez en général qu'une vitesse peut être en km/h. Eh bien, si on regarde l'unité km/h, en fait ce n'est rien d'autre que des kilomètres sur des heures, ce qui nous rappelle bien la distance sur le temps. Alors venons-en aux unités, puisque justement c'est ça qui va nous poser un petit peu problème. Les unités, il y en a deux de vitesse que vous devez connaître. Premièrement, celle que vous entendez le plus souvent, les kilomètres par heure. Et il y en a une deuxième, qui sont les mètres par seconde. Et il faut savoir que cette unité-là est ce qu'on appelle l'unité du système international. C'est-à-dire que c'est elle qui est utilisée dans le monde entier. Alors, qu'est-ce que la vitesse? Eh bien, par exemple, une vitesse de 130 km/h, ça veut dire concrètement que, en une heure, on a fait 130 km. En 2 heures, on aura donc fait 260. Et ainsi de suite. C'est proportionnel. Comment est-ce qu'on la calcule maintenant? Eh bien, il va falloir faire attention aux unités. On va vous donner un énoncé avec des valeurs. Par exemple, notre Usain Bolt de tout à l'heure, il a fait 100 mètres en 9,68 secondes. Dans un cas comme ça, c'est facile. Vous regardez votre formule, V est égal à D sur T. Vous avez D en mètres, T en secondes. Je vous demande de calculer une vitesse en mètres par seconde, donc il n'y a plus qu'à appliquer. 100 divisé par 9,68, ce qui donne 10,3 mètres par seconde environ. Prenons un autre exemple avec des kilomètres par heure. Entre Le Mans et Paris, il y a environ 200 km et ça nous prend à peu près 2 heures. Quelle est la vitesse moyenne d'un véhicule? Eh bien, pareil, V est égal à D sur T, distance en kilomètres, temps en heures, on fait 200, divisé par 2, eh bien ça fait 100 km/h de moyenne. Voilà. Alors ça, c'est pas très compliqué. Là où ça va se corser un petit peu, c'est quand on ne vous donne pas les bonnes unités. D'accord? Donc, il va falloir convertir les unités. Alors, pour ce qui est de convertir des mètres en kilomètres, ou des kilomètres en mètres, ça, c'est pas dur, vous savez faire, vous prenez votre tableau, vous pouvez jouer avec la virgule, déplacer, bon, ok. Ce qui est plus difficile, c'est pour ce qui va être de jouer sur les unités de temps.
Donc les unités de temps, autant les unités en mètres et kilomètres, c'est sur ce qu'on appelle une base 10, donc on peut jouer avec la virgule. Pour le temps, c'est un petit reste des Babyloniens, c'est sur une base 60. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut repartir de la base. Vous savez que en une heure, il y a 60 minutes, et en une minute, il y a 60 secondes. Ce qui va nous donner en fait l'espèce de petit schéma suivant, c'est-à-dire que pour passer des heures en minutes, eh bien on va multiplier par 60. Pour passer des minutes en secondes, on va multiplier par 60. Et si on veut faire l'inverse, eh bien l'inverse de multiplier, c'est diviser. Donc pour passer des secondes en minutes, on va diviser par 60, et pour passer des minutes en heures, on va diviser par 60. Concrètement, ça veut dire que si par exemple j'ai 15 minutes et que je veux savoir combien ça fait en secondes, eh bien je fais 15 fois 60 et ça va nous donner 900 secondes. Si j'ai 15 minutes et que je veux savoir combien ça fait en heures, je fais 15 divisé par 60 et ça va vous donner 0,25. Oh, ça quand c'est un peu rond c'est facile, 0,25 c'est un quart. Bah oui, 15 minutes c'est un quart d'heure. Alors vous pouvez connaître cela. 15 minutes, c'est 0,25, un quart d'heure. 30 minutes, c'est une demi-heure, 0,5. 45 minutes, c'est 3 quarts d'heure, donc 0,75. Voilà. Donc ça va vous permettre de convertir des minutes en heures, ou en secondes, ou inversement, ou des secondes en heures. Voilà, pour trouver l'unité qui vous convient. Je vous montre un petit peu sur quelques exemples, parce que c'est quand même plus parlant. Prenons un premier exercice. Pour faire Le Mans jusqu'à Château-du-Loir, il y a 50 km. Et ces 50 km se font en 45 minutes. Quelle est la vitesse moyenne en km par heure? Donc je regarde, vitesse est égale à distance sur temps, j'ai des kilomètres, donc ça c'est bon, mais 50 km j'y touche pas, par contre j'ai des minutes. Et moi je voudrais des heures. Donc je vais convertir 45 minutes divisé par 60, ça nous donne 0,75 heures. Et là, je peux calculer. Je peux faire 50 divisé par 0,75, ce qui fait environ 67 km par heure de moyenne. Deuxième exemple, pour faire Le Mans jusqu'à Caen. Cette fois-ci, il y a environ 162 km et on fait ça en environ 1h30. Quelle est la vitesse moyenne du véhicule en km par heure? Pareil, je regarde. Alors, ma distance, c'est bon, elle est en kilomètres. Par contre, mon temps, il n'est pas en heures. Attention, 1h30, c'est pas 1,3 heures, c'est 1 heure et 30 minutes. Comment je le passe en heures? Eh bien, je vais considérer que 1 heure, c'est 1 heure, 30 minutes, c'est 30 divisé par 60, donc c'est 0,5 heures. Et après, je peux ajouter 1 plus 0,5, ce qui fait 1,5 heures. Donc 1h30, c'est 1,5 heures. 1 heure plus la moitié d'une heure. Et là, je peux faire mon calcul. Je peux faire 162 divisé par 1,5, ce qui va nous donner environ 108 km par heure. Voilà, je vous laisse essayer de comprendre un peu tout ça, je vous donne des exercices avec, et je vous souhaite bon courage.